Sodexo et son projet Wastewatch, des balances connectées pour réduire le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Je vous propose de le découvrir en images, on en parle après. Alors le site, on est sur la polyclinique Reims-Besançon, donc à Reims, le client groupe Courlancy qui appartient au groupe Saint-Gatien, où on a une prestation patient et collaborateur du client et une boutique sur le site. Nous lançons la démarche Wastewatch pour deux éléments. C'est un enjeu prioritaire pour le segment hôpitaux cliniques et c'est une vraie volonté de mon client de développer la démarche RSE au sein du groupe Courlancy Saint-Gatien. Le système est composé d'une balance ainsi que d'un outil informatique qui permet de relier toutes les pesées que nous allons faire avec les différentes diversités de produits, et tout ça va être enregistré et analysé pour pouvoir justement voir les actions qu'on pourra mener par rapport à la baisse de ces pertes. C'est très simple, les touches sont claires, c'est rapide. Cette démarche de pesée quotidienne va nous permettre de savoir ce que l'on jette et pourquoi on le jette. Grâce à ces données quotidiennes, nous allons pouvoir mettre en place par la suite des plans d'action. Ça peut être aussi bien des révisions de recettes pour éviter d'utiliser trop d'ingrédients, des nouveaux conditionnements plus adaptés pour éviter le gaspillage, ou revoir le service, les quantités peut-être servies aussi aux consommateurs, et mettre en place aussi avec notre client peut-être une nouvelle offre. Quand on aura pesé au bout d'un mois, on pourra voir réellement là où on a trop de déchets justement, et voir pour essayer soit de changer de produit si le produit ne plaît pas au patient ou au client, ou alors voir pour un autre produit qui serait plus adéquat. Voilà des balances qui permettent de suivre, de mesurer le gaspillage alimentaire quotidien de la production jusqu'au retour plateau, de proposer des solutions concrètes. On en parle avec Élise Métayer. Bonjour Élise. Bonjour. Porteur de ce projet avec Mathilde Hervieux, chef de projet études chez Netexpo. Mathilde qui va partager avec nous le regard de Netexpo sur ce projet, et toujours avec nous Jean-Rémy Gratadour, président du jury. Je vous invite, à vous qui nous regardez tous, à poser vos questions via le chat si vous en avez, et nous tenterons d'y répondre à la fin de cette séquence. Élise Métayer, pour Sodexo, le gaspillage alimentaire est évidemment un enjeu économique majeur. Il y a eu de la part de la direction en 2019 un engagement très fort sur ce sujet. C'est à ce moment-là qu'est né le projet. Exactement. En 2019, ça faisait plusieurs années qu'on se rendait compte de l'impact de l'alimentation sur tout ce qui est changement climatique. Et on s'est dit, nous, on est le leader mondial des services de la qualité de vie. Notre cœur de métier, c'est la restauration collective. On est obligé de s'emparer de ce problème. C'est un fléau mondial. Le fait de gaspiller de la nourriture, de gaspiller de l'alimentation, ça a un gros impact évidemment environnemental, mais aussi c'est des raisons éthiques, sociales. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on s'en empare. Donc on a décidé effectivement de lancer ce programme Wastewatch, de lutte contre le gaspillage alimentaire dans toutes nos activités de restauration en France et dans le monde. Alors expliquez-nous déjà peut-être un peu plus comment ces balances fonctionnent et puis comment ça a été mis en place. Alors vous l'avez vu un peu dans la vidéo en images, l'équipe qui présente cela nous l'explique assez bien. En fait, chaque jour, l'idée c'est de prendre conscience de ce que l'on jette et pourquoi on le jette. Donc on met en place dans chaque restaurant qui participe au programme une balance connectée et un outil de gestion dans lequel on enregistre ces pesées de déchets alimentaires, et on regarde tout au long de la journée ce que l'on jette et on essaye d'identifier pourquoi on le jette, les sources de ce gaspillage. Et ça permet ensuite de se poser des questions. Voilà, j'analyse les données, où est-ce que je peux agir, comment je peux cibler mes actions. Alors comment s'est passée la mise en œuvre? Il a fallu embarquer tout le monde, convaincre peut-être les collaborateurs. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et peut-être les bonnes surprises dans la mise en œuvre de ce projet? Alors, comment ça a été mis en œuvre? On a commencé aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, puis ensuite, maintenant on en est à 26 pays dans le monde, à déployer ce programme. Alors, le programme a été conçu au niveau du groupe Sodexo, puis déployé peu à peu dans chaque région du monde et ensuite dans chaque pays. Par exemple, je suis en charge d'accompagner tous les segments opérationnels en France, et là,
Je suis donc dédiée à ce sujet et j'accompagne chaque segment opérationnel pour déployer le sujet. Donc nos directeurs généraux, nos directeurs régionaux, nos managers sur site se sont emparés du sujet et avec leurs équipes de restauration, parce que c'est vraiment une activité de service, c'est la technologie au service de l'humain. Nous avons embarqué tout le monde peu à peu dans cette démarche. Voilà comment ça a été déployé. Est-ce que l'arrivée de cette technologie au service de l'humain n'a pas un peu fait peur aux équipes, provoqué des inquiétudes? Oui, alors bien sûr, il y a toujours l'appréhension de la nouveauté. Certaines équipes, et là on a vu tout à l'heure dans les images, se sont dit, est-ce qu'on va être capable d'utiliser ces nouveaux outils en cuisine? Est-ce que ça ne va pas nous faire perdre du temps? Puis en fait, comme l'a dit Gaëlle, on le voit dans la vidéo, en fait c'est assez simple, c'est clair, et surtout, les équipes ont compris pourquoi elles le font. C'est vraiment un programme vertueux, et elles sont fières de le mener. Et là, donc la bonne surprise, c'est que tout le monde s'est dit, bon, au final, c'est un peu comme mon smartphone, il y a des applications dessus, je sais comment ça fonctionne, et bien là, dans mon travail de restauration, en cuisine, et pour mes consommateurs et pour mes clients, j'utilise ce type d'outils. Et en fait, c'est moderne, c'est valorisant. Et puis, ça permet vraiment d'exploiter la donnée pour savoir comment on va pouvoir réduire ce gaspillage alimentaire. Ces bonnes pratiques sont devenues déjà un peu des réflexes? Oui. Alors, chez Sodexo, par exemple, on a mis en place, je vais faire un parallèle, le fait de porter au quotidien le gant anti-coupure. Avant, ça ne se faisait pas vraiment. Et maintenant, c'est devenu un réflexe quotidien d'éviter les accidents en cuisine et tout le monde met son gant anti-coupure. Et bien là, c'est pareil. On veut que ça devienne un réflexe au quotidien de se dire à chaque étape de mon travail, depuis la planification, mon prévisionnel de ce que je dois produire, mon service, ma production et puis à la fin, tout ce que je fais avec mon consommateur, à chaque étape, je me dis comment est-ce que je peux réduire ce gaspillage alimentaire. Donc ça devient un réflexe quotidien et les équipes en fait nous disent on est fiers de le faire, on a envie de le faire parce qu'on voit que ça porte ses fruits. Jean-Rémy Grattador. Oui, alors on voit bien au niveau des équipes, comment ce projet fonctionne, ce qu'il apporte aux équipes. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment, dans ce dispositif, vous arrivez à impliquer le consommateur final? Comment est-ce que, finalement, ces économies réalisées vont jusqu'au consommateur? Vous avez raison, exactement. Dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire, on est tous acteurs du changement. Ce n'est pas nous, Sodexo, seuls, qui allons réussir à relever ce défi. Nous embarquons avec nous nos clients et nos consommateurs. Alors, pour répondre à votre question, concernant les consommateurs, déjà, nous les sensibilisons. Nous mettons évidemment des affichages, nous leur parlons, nous faisons des animations au sein du restaurant. Et puis, nous leur montrons aussi des choses factuelles. Par exemple, on a mis en place des collecteurs de pain. Et le consommateur voit, à la fin du service, tout le pain qui a été jeté. Vous savez, ces morceaux de pain entamés qu'on a pris un peu en trop, par habitude, et qui finalement finissent à la poubelle. Eh bien, le fait de réaliser cette quantité, de la peser, de la valoriser en kilos et en euros, ça fait prendre conscience de l'impact de nos gestes au quotidien. Et là, le consommateur prend conscience. Alors, très concrètement, on étudie ça, par exemple, avec une coalition qui s'appelle l'International Food Waste Coalition, et on se dit comment est-ce qu'on va aider les consommateurs à passer de la bonne intention, parce qu'on est tous de bonne volonté pour l'environnement, c'est le sujet d'aujourd'hui, comment passer la bonne intention à des actes réels. Alors nous, par exemple, on leur propose, réfléchissez, est-ce que vous souhaitez le pain dès maintenant ou en fonction du menu que vous allez prendre, peut-être que vous aurez des féculents, ce ne sera peut-être pas la peine de prendre du pain. Ou dites-nous tout simplement, est-ce que vous avez une petite faim ou une grande faim aujourd'hui? Je remplirai plus ou moins de votre assiette. Ou à la dépose des plateaux, lorsque vous avez fini votre repas, dans certains établissements, vous savez, on rapporte le plateau en fin de repas, est-ce que vous voulez nous aider tout simplement à isoler le pot de yaourt de vos restes alimentaires pour qu'on soit sûr que la bonne filière de transformation, la bonne filière de valorisation soit respectée. Comme ça, le consommateur prend conscience et puis agit à son niveau. Et lui aussi, comme nos équipes, peut être fier de participer à cette réduction du gaspillage alimentaire. Alors justement, sur les sites sur lesquels le programme est utilisé, quels sont les objectifs atteints? Est-ce que vous êtes dans les objectifs fixés en termes de réduction de gaspillage alimentaire? Alors, il faut être humble. C'est un vaste projet, oui, mais en fait, on est très content parce qu'en fait, peu à peu, ce programme est déployé dans tous les pays du monde où Sodexo opère ses services. Je vous l'ai dit déjà, 26 pays qui participent activement à ce programme. Nous avons des beaux résultats. Juste en quelques chiffres, on a en moyenne déjà baissé, pour les sites qui sont déjà actifs dans le dispositif, baissé en moyenne de 45% le gaspillage alimentaire, ce qui est vraiment très bien, puisque l'Europe, la France, nous invite à diminuer notre gaspillage alimentaire de moitié d'ici 2025.
Donc on agit et on est fiers de ces premiers résultats. On a plus de 1000 sites qui participent au quotidien, donc comme on l'a dit, avec les clients et les consommateurs. Et puis on a calculé, ça fait environ 9 millions de repas qui ont été sauvés de la perte, des 35 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées d'être émis. Donc vraiment des résultats concrets avec une activité quotidienne où chacun met son cœur dans tous ces gestes pour qu'à chaque étape de la prestation de restauration, que l'on soit équipe Sodexo, client, consommateur, on puisse tous agir, voilà, être acteur du changement. Autre question, Jean-Rémy? Oui, je me posais la question, vous dites que le projet est déployé dans une vingtaine de pays, et en même temps, chaque pays a ses habitudes alimentaires, ses habitudes de consommation différentes. Est-ce que le projet a dû avoir des adaptations dans ces différents pays, ou au contraire, finalement, ce qui avait été mis en place en France a été réplicable dans ces différents pays? Alors, vous avez raison, on a la chance de servir au quotidien des convives dans le monde entier, et évidemment, les habitudes des convives et de nos clients sont différentes. En France, par exemple, l'ADEME, qui dépend du ministère de la Transition écologique, nous a dit on calcule à peu près le gaspillage alimentaire par couvert servi et par jour. Et on sait que dans d'autres pays, et c'est ce que nous faisons, et on sait que dans d'autres pays, en fait, la notion de couvert servi ou de repas en tant qu'entité n'est pas aussi claire. Vous savez, des pays où on va manger un petit peu en milieu de matinée, puis reprendre un snack, et puis revenir. En fait, la notion de repas complet n'est peut-être pas la même. Du coup, on a adapté le système. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de calculer le gaspillage alimentaire par rapport au volume de ce que nous achetons dans le restaurant, et on voit au final ce qui finit à la poubelle. Et ça, c'est plus clair que de se dire, voilà, il y a une unité de repas. C'est un exemple. Par exemple, dans les établissements de santé, on a adapté le système pour pouvoir calculer ce qui dépend, par exemple, de la consommation du patient. On sait qu'un patient qui est alité consomme différemment d'une infirmière ou d'un médecin qui est une personne active, vous voyez. Donc on peut distinguer des choses. Et puis on a adapté plein de choses. En fait, on est une entreprise apprenante. On s'est rendu compte, nos équipes là qui ont parlé par exemple dans la vidéo nous disent « ça serait plus pratique s'il y avait des visuels pour bien identifier les familles d'aliments ». Mais ce sont des visuels qui ont été rajoutés. Ça serait plus pratique si c'était dans certains aspects plus ergonomiques. Et donc peu à peu, on adapte le système, vous avez raison, à la fois au pays, puis aux usages de nos autres équipes, pour que vraiment cette technologie, cette donnée soit au service des humains. Mathilde, on a là une bonne illustration que le durable et la performance économique peuvent aller ensemble. Tout à fait. Alors d'abord, le projet Westwatch, c'est la parfaite illustration pour montrer que les fameux 3P, People, Profit, Planet, sont indissociables quand on est une grande entreprise pour réussir la mutation durable, puisque le gaspillage alimentaire est un problème économique, c'est une perte sèche pour l'entreprise et pas rebond pour ses clients. C'est un problème social. À l'heure où une partie de l'humanité n'arrive pas à se nourrir correctement, évidemment, ce n'est pas tenable. Et puis, c'est un problème environnemental, bien sûr, puisque jeter 40% de la nourriture qu'on produit sur la planète, là aussi, c'est pas tenable quand on sait que les ressources sont extrêmement limitées et de plus en plus limitées. Et puis effectivement, ce programme, c'est aussi le parfait exemple pour prouver à ceux qui le penseraient encore que durabilité et performance de l'entreprise ne s'opposent pas. Le projet Westwatch et la lutte contre le gaspillage alimentaire pour Sodexo, c'est pas la cerise sur le gâteau, hein, c'est un enjeu aussi de rentabilité et de pérennité pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant à cet égard, c'est évidemment l'engagement financier pris par Sodexo sur les résultats du programme, qui place de fait la mutation durable au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est un fort engagement et qui demande aussi du coup une forte exigence de moyens pour réussir le pari. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette exigence, finalement, inverse un peu la logique qu'on pouvait trouver habituellement dans les projets d'innovation, notamment ceux de la transformation numérique, où on avait quand même tendance à ses débuts à multiplier les proof of concept avant de réellement se lancer. Et là, pour avoir un impact significatif, il faut avoir le souci constant de penser pour le plus grand nombre, de penser le déploiement à l'échelle. Et puis, ça demande aussi de se concentrer en priorité sur les plus gros sites, puisque, a priori, en tout cas, potentiellement, ce sont ceux qui génèrent le plus grand volume de déchets. Et donc, c'est un pari osé quand même. Et donc, ça nous rappelle que se transformer, c'est aussi, ça demande aussi du courage, de la persistance. Quand on est une grande entreprise, et Sodexo, on est un exemple réussi. Et puis un dernier point, c'est aussi que le projet Westwatch est l'illustration d'une espèce de mantra qu'on retrouve dans d'autres projets d'ailleurs de cette année, qui est de dire ce qu'on ne mesure pas n'existe pas.
Et c'est très important quand on parle de développement durable et de RSE. Et là, finalement, c'est un objet connecté assez simple, hein, une balance, et ces données qui vont venir objectiver une situation, la faire exister, poser un diagnostic pour ensuite enclencher le changement et pouvoir engager les collaborateurs. Jean-Rémy, je vous laisse conclure. Oui, alors ce que je trouve passionnant dans ce projet de Sodexo, c'est précisément aussi l'articulation entre cette lutte contre le gaspillage et puis un sujet dont on a peu parlé, qui est tout simplement qui sont les enjeux de santé autour du consommateur final et comment organiser, on va dire, cette réponse, cet aller-retour vertueux entre, d'une part, ces stratégies de lutte contre le gaspillage et puis d'autre part, un bénéfice apporté au consommateur final qui va dans le sens d'une meilleure alimentation et donc dans le sens d'un meilleur rapport à la santé et d'une meilleure éducation sur tous ces sujets. C'est essentiel. Élise Métayer, vous vouliez réagir? Oui, exactement. Là, il y a eu une étude récente là, par le groupe IFOP qui a interrogé un panel représentatif de Français. Et en fait, on en a 7 sur 10 qui ont dit bon, finalement, avec tout le recul, le Covid, manger tout seul à la maison, finalement, c'est pas si marrant et c'est pas si bon que ça. La restauration collective, ça a plein de vertus. Et ils se sont dit, la restauration collective, manger dans mon restaurant, de mon établissement, de mon entreprise, etc., mais c'est bon pour moi. Et en plus, grâce à Wastewatch, c'est bon pour ma planète. Donc vraiment, le bien-être, la santé, et en plus, la fierté et le sens de se dire, je vais participer à un effort collectif pour l'environnement. Merci beaucoup Élise d'être venue nous présenter ce projet. Mathilde, Jean-Rémy, on se retrouve tout à l'heure. Avant de découvrir les 2 autres projets retenus, je vous propose que l'on s'arrête sur l'un des grands enjeux de l'innovation du développement durable, le Green IT. Comment mettre en œuvre cette sobriété numérique dans l'entreprise? Y a-t-il une prise de conscience sur le sujet? On pose la question à Laurence Jumeau, vice-présidente Business Technology chez Capgemini Invent.